Est-ce que tu connais Fabien Gégenbacher? Moi je le connais bien, le mec qui a un peu le melon. Il vient vous voir à l'entraînement un peu? Non. Non, mais quand j'étais dans un petit club, il passait, donc je me suis dit quand même qu'il est sympa. Fabien Gégenbacher, tu connais? Ouais. Comment tu le trouves? Vraiment bien. Il paraît que c'est un gros connard. Non. Non, j'ai fait un stage à Grenoble et du coup j'ai connu les joueurs et tout et ils sont vraiment sympas. Ouais, C'est un mec bien, Fabien. ouais j'aime bien. Je connais que deux noms, moi j'ai jamais croisé. Il vient pas vous voir à l'entraînement? Ah non. Un petit mot, Fabien Gégenbacher, toi? Bah, c'est un bon joueur, moi j'aime bien Fabien. Mais je préfère quand même Jonathan. Jonathan Best, c'est un super bon joueur. Oh, quel lèche-crotte lui! Non, tu le connais toi? Non, pas personnellement. Tu n'es pas intéressant, je vais passer la main. Bah, c'est le 15 de Grenoble, quoi. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et ça, tu vois, ça c'est un as de trèfle. Il a eu l'Oscar, bah super pour lui, ça c'est vraiment, ça fait plaisir. Apparemment, il passe pas assez voir les jeunes, ils le connaissent pas beaucoup, j'ai l'impression. Moi aussi, ils connaissent Gégène, attends, oh. Toujours là pour les autres, toujours très généreux. Et... Quelqu'un de très gentil, de très dévoué, c'est vraiment un bon copain, voilà. C'est un peu le gendre idéal, hein, comme on l'appelle dans l'équipe. C'est vraiment le mec qui n'a rien à se reprocher, toujours les souliers blancs vernis. Hyper posé dans sa vie, toujours carré, toujours bien organisé. C'est le seul mec quand il mange des spaghettis à la bolognaise, il n'a pas de tache sur son t-shirt. Il s'appelle Abdelkader Gégenbacher, donc c'était trop long à dire, donc du coup on le surnomme Géjo. Alors c'est un vieux surnom, mais je sais pas si on vous l'a déjà dit, c'est Kiko on l'appelle. Ça vient de Thomas Trottmann. Pêche à la mouche, tout le monde y sait. À la mouche, ah ouais, il faut pas tout mélanger. Jonathan qui? Pélissier? Il est parti. Fabien. Fabien. Et avec lui, on a eu quand même quelques bons résultats, notamment la victoire à Toulon. Tandis que Jonathan, c'est un peu plus compliqué au niveau des victoires. Il a été qu'une seule fois capitaine, ça a été une catastrophe, on a pris une branlée à Bordeaux. Pas photo, je pense que le meilleur capitaine pour Grenoble c'est moi, faut pas se mentir quoi. Voilà, après Fabien, il est propre, tout ça, mais Grenoble c'est quand même une équipe de sale, il vaut mieux un mec qui soit un peu plus sale que lui. Donc entre Grenoble et Voiron au lieu de ton deuxième boulot, on va dire, hein, de Fabien, dans un superbe espace de Renault, sponsor des Oscars Midi Olympiques. Toujours un petit coup de lèche de temps en temps, ça se fait du bien. Comment tu vis ce début, enfin ce milieu de saison, on va dire, à Grenoble? Toi qui as connu, t'es au club depuis combien de temps? 8 ans. 8 ans. Donc comment tu vis cette saison? Mais plutôt pas mal, je pense qu'on a fait un bon début de saison et voilà, là on peut se permettre de regarder un peu plus haut malgré que ça soit encore très serré et qu'il faut être vigilant, mais avec quelques exploits, notamment celui à Toulon, je pense qu'il restera marqué. Pour l'instant ça se passe très bien. Ouais. C'est quoi la magie à Grenoble? C'est les coachs, une bande de copains, toi qui es là depuis 8 ans, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu la formation d'un groupe avec l'arrivée de Fabrice, et on est une équipe homogène et je pense qu'on renverse certaines situations avec notre état d'esprit et le fait de jamais rien lâcher. Et donc voilà, les joueurs qui arrivent à Grenoble se sont très bien intégrés et du coup ça forme un groupe homogène qui travaille bien, qui vit bien ensemble je pense. Qu'est-ce qui te plaît en dehors du rugby? Non, qu'est-ce qui me plaît? Je suis savoyard, donc tout ce qui est autour de la montagne, ça me parle. Et puis après, voilà, j'ai des passions, un peu la pêche à la mouche, je crois qu'on t'en a parlé un petit peu. Voilà, je viens vers toi pour t'aider. Viens à la pêche à la mouche. Alors, moi j'ai qu'une seule question, pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, je pense que dans la vie, c'est toute une question d'équilibre. Et voilà, il me faut une activité qui me permette de contrebalancer avec ce que je fais là, au quotidien au rugby. Et là, je me retrouve tout seul dans la nature où je passe des moments tranquilles. Et... 10h, 1h, c'est ça le coup? Voilà, 10h, 1h, 10h, 1h. J'ai pris des cours aussi. Et tu relâches aussi le Voilà, le je poisson. relâche, moi je suis un no-killer. Ça s'appelle no-killer? Ouais, c'est ça. C'est un no-killer. Ouais. Tu es marié, tu as des enfants? J'ai 2 petits garçons et je suis marié. Ouais. Quel âge? 4 ans et 1 an.
Ça c'est beau, hein. Hein, les garçons, être papa, c'est ça une belle change la étape, vie, hein, ouais, ça change la vie. Tu vois pas pareil. Tout le monde dit la même chose, mais c'est vrai que c'est un truc énorme et tous les jours ils évoluent et tu vis des moments, puis ça te permet de relativiser pas mal de choses aussi. Oh, quel bel établissement, quelle belle vitrine. Ah putain, regarde. Ah, on sent le partenaire du club là. Hein. Bah, viens, on l'ouvre. Ils sont là, voilà. Quand on parle d'eux, oh, c'est fait exprès ou quoi? Ouais, quand le FCG gagne, je veux dire, c'est toute une entreprise derrière qui grandit. Fabien, ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans qu'il est présent comme il le peut, parce que c'est pas toujours simple non plus, quoi. Et toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça t'apporte? Il amène toute cette fraîcheur de la découverte et puis le dynamisme qu'il a. C'est le dépoussiérage des habitudes en quelque sorte, et puis surtout c'est cette analyse que lui va porter sur des situations que nous, finalement, on voit complètement différemment. Tu le vois comment? Donc tu as repris, tu me disais, tes études. À quel moment tu as eu un déclic? Pourquoi tu t'es dit, tiens... Je pense que c'est un besoin d'équilibre en fait. De vivre avec cette peur de l'après aussi, de ne pas savoir. Et puis après, j'ai été papa, donc du coup, tu as des responsabilités. Et donc voilà, j'ai attaqué un travail avec David Dussert, parce que je ne savais vraiment pas où aller. Je passais d'être comptable à reprendre un métier manuel. Enfin, du coup, j'ai vite vu que je n'allais pas être comptable. Pêcheur professionnel. Pêcheur professionnel, guide de pêche, ça me paierait, je pense. Non mais la compta, c'était extraordinaire. J'ai passé une journée avec le comptable et j'ai vu que c'était pas pour moi. Du coup, en venant à DPF, en passant sur tous les services, en voyant le terrain aussi, j'ai eu un peu des feelings et voilà, on a monté un projet commun et c'est pour ça que j'ai intégré GEM pour passer mon master en 4 ans.